Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Menace des mutins malgré les mandats d'arrêt sur leur tête. Pas d'élection au Bénin si, point de suspension. Tout porte à croire que Tiani, Traoré et Gnassingbé jouent contre eux-mêmes. C'est quoi aujourd'hui le problème du putschiste Abdrahmane Tiani? Accéder au port de Cotonou, quel qu'en soit ce que cela va lui coûter. Même s'il faut affamer son peuple pour nourrir et enrichir les vendeurs d'illusions tels que Kemi Seba, Sabi Sira Korogone, Pascal Tigri et ses escouades. Mais comme Faure et Sozumna Gnassingbé, Ibrahim Traoré et Abdrahmane Tiani sont nettement en dessous de la moyenne de l'intelligence du président béninois, Patrice Talon. Ils agissent plus dans le but de le voir s'éterniser au pouvoir que de le faire partir. Pour des hommes intelligents et pas trop bêtes, on ne tente pas un coup d'État à un homme qui est à moins de 6 mois de la fin de son magistère. Et surtout pas dans un contexte d'élection générale qui vont voir le président remettre le pouvoir à un autre. Aussi est-il de notoriété publique que Patrice Talon n'est pas Lionel Talon. Il n'est pas Paul Humpé, encore moins Romuald Wadagni. Patrice Talon est lui-même dans ses défauts comme dans ses qualités. Ce qu'ils, les pays de l'AES, n'ont pas pu négocier avec le président Talon, peut-être que cela sera possible avec son jumeau, son propre fils ou même son dauphin, Wadagni, s'ils savent s'y prendre. Donc, il leur faut juste 6 mois. 6 petits mois pour voir le président Talon loin de la tête de l'exécutif béninois pour tenter leur négociation, leur chance. Mais le putschiste Abdrahmane Tiani n'a pas suffisamment de jugote et de lucidité pour cerner ce minimum. Il est trop brut pour comprendre que la brutalité ne règle pas tout. L'intelligence, oui. En s'attaquant à l'État béninois à travers ces dégénérés de l'armée, ils ont commis une erreur fondamentale. L'acte est synonyme de remise en cause de tout. Ils devraient remercier tous les dieux que le président Talon, trop fier de sa parole et de ses prévisions, ait fermé les yeux sur la pagaille en laissant les choses continuer. Un autre aurait déclaré l'état d'urgence pour mieux sécuriser ses concitoyens. Mais le président Talon a choisi de croire en l'avenir et en la force, la capacité de son peuple. Mais si la bêtise continue, ou si seulement 1, 2 ou 3 personnes posent d'autres actes attentatoires à la sécurité des Béninois, le président Talon, qui a été élu par les Béninois, devra suivre la position de ses compatriotes. Le président Talon n'est pas au-dessus du peuple béninois. Il exerce une délégation de pouvoir. Si un acte est posé pour inquiéter encore le peuple, celui-ci prendra ses responsabilités pour demander au président Talon de faire son devoir, de faire les choses comme cela se doit. Pas d'élection dans le bruit, dans la peur et le chaos. Le président Talon restera donc au pouvoir jusqu'au moment où il jugera que l'ennemi est exterminé, a disparu, et ce sera justice. Aboubakar Takou.